nous puissions comprendre que c'est des choses pour lesquelles nous avons besoin de nous lever parce que nous discernons que le diable est à l'œuvre sur la terre et nous sommes un peu le bras armé de Dieu sur la terre. Nous sommes l'armée de Dieu sur la terre et c'est important que nous voyons les champs, les vecteurs sur lesquels l'ennemi détruit pour que nous puissions le contrecarrer sur ces points. Donc, euh, on va, on va regarder, on va regarder, on va regarder quelques passages. Mais pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je vais rappeler rapidement les choses qu'on a vues ce matin. Ce matin, on a regardé en fait le but ou le but ultime, j'ai envie de dire, euh, du mariage. Le but ultime du mariage, et on voyait que dans les desseins de Dieu, lorsque Dieu a établi le mariage, c'est dans le but ultime que son image soit pleinement manifestée au travers du mariage, son image notamment la, son image d'amour soit pleinement manifestée au travers du mariage. Et parce que l'homme et la femme dans leur union en fait constituent l'image de Dieu. Ce n'est pas l'homme seul qui a l'image de Dieu, ce n'est pas la femme seule qui a l'image de Dieu, mais c'est l'homme et la femme unis qui sont parfaitement l'image de Dieu. Et chacun porte une part de cette image-là. Et cette image est complète lorsque l'homme et la femme sont unis. Et cette union-là est là pour démontrer l'amour de Dieu sur la terre. Le mariage, c'est une bénédiction terrestre. Et on expliquait que Dieu est déjà dans le ciel. Son amour est démontré, est présent. La réalité de son amour est dans le ciel. Et c'est sur la terre que Dieu veut maintenant manifester ou révéler cet amour-là. Et donc, il a choisi le mariage comme canal, comme véhicule de la manifestation de son amour, de son image. Et donc, c'est pour ça que sur la terre, Dieu va compter, ou Dieu va beaucoup travailler pour la réussite des couples. Et le diable sait que la réussite du mariage, c'est du coup la révélation de l'image de Dieu. Le diable va donc combattre l'image de Dieu en combattant le mariage des hommes. Donc on disait quand le diable combat le mariage, en fait, quand le diable combat nos mariages, ce n'est pas nous que le diable combat, en fait. Lui combat l'image de Dieu. Le diable aussi a un objectif ultime. L'objectif, ce n'est pas que Ama galère dans son mariage, ce n'est pas que Hector galère. L'objectif, c'est que l'image de Dieu ne soit pas manifestée. Le diable a un objectif ultime. Son objectif ultime, c'est casser, c'est anéantir, c'est s'opposer à la manifestation de l'image de Dieu. Et il a commencé au ciel, il a échoué au ciel. Donc, il a voulu faire la même chose au ciel, il a échoué au ciel. Et donc, c'est sur la terre que maintenant, il est déchaîné à toujours s'opposer à la révélation, ou en tout cas au règne de Dieu, au travers, dans le cas du mariage, en s'opposant à l'amour de Dieu, du coup. Et donc, ça, c'est des choses qu'on a vues ce matin. Et donc, on a pas mal prié pour la restauration de l'image de Dieu dans les couples. Et partout, cette image est combattue, notamment dans la vie de ceux qui sont les leaders dans l'Église. Parce que, oui, c'est d'abord eux que l'ennemi va chercher à combattre. Parce que eux, ils sont les modèles. Et comme on dit, je ne sais plus qui dit ça, je ne sais pas si c'est Arthur Cass ou qui dit cela, tel est le sacrificateur, tel est le peuple. Si ceux qui sont devant sont eux-mêmes dans le remariage, le divorce, le remariage, eh bien, le peuple aussi dira, divorce, remariage, c'est pas un problème. La preuve, notre leader lui-même, il est dedans, donc c'est pas un problème. Et donc le diable va attaquer ceux qui sont les plus en vue dans l'église afin de
afin de séduire l'Église à oublier le but du mariage. Le but du mariage, c'est pas que l'homme se sente bien ou se sente mal. Le but du mariage, c'est que l'homme glorifie ou révèle la gloire de Dieu. C'est que l'homme et la femme unis révèlent l'amour de Dieu. Donc lorsque nous combattons pour la réussite de nos mariages, nous combattons en réalité pour la gloire de Dieu en fait. Nous devons comprendre ça. C'est pour ça que le mariage, beaucoup ne le savent pas, le mariage c'est le ministère le plus important en fait. Un homme marié va d'abord rendre compte de son combat ou bien de ses efforts pour la réussite de son mariage. Parce que c'est le premier ministère qu'il a, sur lequel il a des comptes à rendre. Donc, il faut que nous comprenions que lutter pour la réussite de notre mariage, c'est lutter pour la révélation de la gloire de Dieu dans nos vies. Si nous avons perdu ce combat-là, je ne vois pas comment nous allons réussir ce combat, le combat en fait dans l'exercice à conduire le peuple de Dieu ou bien à gérer un peuple, etc. Donc c'est un peu les choses qu'on avait vues ce matin. Et donc on va continuer à évoquer et à parler autour de sujets qui concernent les combats dans le couple. On va parler des sujets qui concernent les combats dans les couples pour que nous puissions attaquer ces sujets-là dans la prière. Pour que nous puissions discerner comment le diable s'infiltre vraiment dans les couples. Alléluia. Donc nous allons prendre un passage dans le livre de 2 Corinthiens. Alors, je ne sais plus si j'avais fait l'enregistrement de ce matin, mais sinon, je le renverrai. Je ne sais plus si j'avais enregistré. Sinon, si j'ai enregistré, j'enverrai. Je ne vais pas refaire du coup ce qu'on a fait ce matin. Donc, on va prendre 2 Corinthiens au chapitre... Alléluia. Alors, ça va pas être 2 Corinthiens. Je vais plutôt prendre le livre de Galates. Alléluia. Alors, au verset... Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. Désolé, c'était bien 2 Corinthiens chapitre 11. J'aimerais voir quelque chose que le Seigneur, que Paul va dire sur la ruse de l'ennemi pour corrompre le couple. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11 et que nous soyons aussi tous, que nous puissions avoir l'honnêteté, l'humilité de reconnaître ces choses-là et de veiller à ce qu'on ne tombe pas dans ces pièges-là. On va voir tout à l'heure, c'est un piège dans lequel beaucoup de nos aînés dans la parole sont tombés. Donc 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 3. Paul dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. On disait que dans le mariage, l'homme et la femme deviennent en fait une seule chair, ils deviennent Ehad. Et donc de là,
l'homme, on doit comprendre dans le couple que, en fait, si l'un est faible, c'est une partie de moi qui est faible. En fait, si je suis un homme et que ma femme est faible, c'est donc une partie de moi qui est faible, en fait. Et pareil, si mon homme est faible, c'est une partie de moi qui est faible. On doit toujours considérer les choses comme ça, que c'est mon propre corps. L'autre est une partie de moi. Ça veut dire quoi? C'est que spirituellement, le diable va passer par la partie qui est faible dans ton corps pour t'attaquer. Le diable va passer par la partie qui est faible dans un corps pour attaquer ce corps-là. Et donc, c'est ce qu'il va faire dans la vie. Il va faire dans la vie d'Adam. Il va passer par la partie qui était faible dans ce corps-là, Ehad. Il va passer par la femme. Il va séduire la femme. Il va séduire les pensées de la femme. Et la femme va donc aussi du coup transmettre ces séductions-là au reste du corps. Alléluia. C'est comme quand un venin entre dans... Imagine, on parle quand un venin attaque un bras. Ce venin-là, en fait, va pouvoir facilement aussi aller attaquer les autres membres du corps. Et le diable sait. Un serpent qui te mord le pied, le venin ne restera pas seulement localisé au niveau du pied, mais ce venin-là va rentrer dans ton sang, va rentrer dans ton corps et va aller impacter des organes qui ne sont même pas au niveau du pied. Et il dit de même que le serpent séduisit Ève, donc qui est un membre du corps, du nouveau corps uni dans le mariage d'Adam. Il dit, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent à l'égard de Christ. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde bien que Ève a été la faiblesse d'Adam. Par Ève, Adam est tombé. Mais regardez, on va le voir également que par Sarah aussi, Abraham est tombé. On va même je verrai encore, parce que c'est quelque chose sur lequel je m'ouvre les yeux il y a quelques années. C'est tu peux être l'homme le plus, tu peux être un homme de Dieu. Les hommes de Dieu les modèles dans la Bible ont toujours une faiblesse à l'égard de leurs femmes. Les femmes le diable est toujours passé par leurs femmes pour les faire tomber en fait. Et Moïse également, le grand homme, le grand serviteur qu'il est, Moïse a eu une femme qui n'était pas de son aide. Moïse a une femme qui ne l'a pas aidé à respecter, à tenir la loi de Moïse, à tenir la loi de Yahweh sur la circoncision. Le fils de Moïse n'était pas circoncis. Et Dieu a failli tuer Moïse à cause de cela. Et quand sa femme a touché son cesse en signe de circoncision, après avoir circoncis son fils, elle a crié pratiquement sur Moïse, tu es un époux de sang pour moi. Comme pour dire, tu me crées des soucis. Et voyons que ces trois hommes, ces trois personnages qui sont pour nous de vrais modèles. Adam n'était pas n'importe qui. On parle souvent d'Adam comme si c'était l'homme le plus faible du monde, mais attention. Adam n'était pas tombé dans, c'est pas moi, l'adultère, l'impudicité, ou on n'a pas entendu d'autres choses sur Adam en dehors de ce péché-là qu'il a commis en suivant sa femme. Hein. Adam devait être quelqu'un d'intègre, quelqu'un de assez, quelqu'un qui devait faire la joie de Dieu avant sa chute. Mais cet Adam-là a eu une faiblesse à l'égard de sa femme. Et est tombé. Et Abraham a une faiblesse à l'égard de sa femme, qui n'en pouvait plus d'attendre. Elle lui a fait une proposition. Comme Adam, le serpent l'a séduit. En fait, il a détourné des pensées de Christ, des pensées de la foi. Regardez Job, sa femme a failli lui faire la même chose. Maudit Dieu meurt. C'est ce que lui a dit sa femme. Et donc nous devons comprendre que dans tout ça, il y a une réalité que nous devons comprendre, c'est que même si on peut
on peut se rebeller ou dire ce qu'on veut. Tout cela nous montre que spirituellement, la femme a une faiblesse dans le couple que le diable utilise beaucoup. Et si moi, l'homme, je ne suis pas conscient, si moi, l'homme, je n'ai pas cela dans ma vision, je n'ai pas ça en vue, je ne saurais pas quand est-ce que je dois dire non à ma femme. Je ne saurais pas quand est-ce que je dois veiller pour qu'on ne tombe pas tous les deux. La Bible dit que la corde à trois se rompt difficilement, parlant de l'unité du mariage. Le mariage, c'est une corde à trois. L'homme et la femme s'unissent, mais le livre des Ecclésiastes, la sagesse dit que la corde à trois se rompt difficilement. Comment l'homme et la femme se marient et puis on parle de la corde à trois? Parce qu'il y a Dieu au milieu de cela. Ça fait qu'il y a trois personnes qui sont dans le mariage, ce n'est pas deux personnes. Il y a l'homme et la femme et il y a Dieu. Et donc, on doit faire en sorte que cette corde ne se rompt pas. Ça ne doit pas se rompre. Et on doit veiller, lorsque l'un veut amener des pensées de séduction dans le couple, on doit pouvoir avoir l'amour. On doit pouvoir avoir le discernement, la sagesse d'exposer cette séduction-là rapidement avant que ça ne nous attaque tous les deux. Et c'est des deux côtés. Hein. Parce que la séduction peut être amenée aussi bien par l'homme que par la femme. Et nous devons nous exhorter dans le couple à se dire toujours la vérité mutuellement. On doit se dire, on doit s'exhorter à ce que, écoute ma femme, si tu me vois m'égarer, si tu me vois tomber dans telle chose-là, sache que je suis dans la séduction, je suis dans la chair. Rappelle-moi ça. Écoute mon mari, si tu me vois avoir tel comportement, si tu me vois m'approcher de toi de cette manière, si tu me vois, parce que je sais que ça c'était mes faiblesses hier dans le monde, et je veux que tu sois mon gardien. Nous sommes gardiens les uns des autres dans le couple pour que nous ne sombrions pas tous les deux. Et c'est avoir cette humilité-là. Et ne pas se cacher mutuellement nos faiblesses dans le couple. Il ne faut pas se cacher ses faiblesses dans le couple. Tu ne peux pas cacher tes faiblesses à celui qui va être ton gardien, celui qui peut veiller, qui est à côté de toi pour veiller sur toi. Au contraire, il doit connaître tes faiblesses pour savoir quand tu es faible et ne pas t'aider à ne pas à sortir de ces faiblesses-là. Et toutes ces choses, on pourrait dire, n'est vrai que lorsque les deux personnes du couple ont vraiment la crainte de Dieu et s'aiment réellement. Parce que malheureusement, pour des gens qui ne se servent pas, des gens qui sont en mariage par intérêt, eh bien, on se sert des faiblesses pour dominer, pour manipuler l'autre. Mais dans un vrai couple qui craint le Seigneur, comme on dit, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, du mal, du malheur de l'autre. Mais quand l'autre est faible, au contraire, on se dit c'est un membre de mon corps, de mon propre corps qui est faible. Et je dois agir. Je dois l'aider à se relever avant que moi aussi je ne sombre avec lui. C'est ainsi que chacun doit être responsable. Chacun comprend qu'il est responsable. Parce que le serpent peut passer par lui. Le serpent peut passer par lui. Et donc ce que le diable va faire pour certaines des choses que le diable va faire, et comme on l'a remarqué, c'est que le foyer, au lieu de devenir le couple, au lieu de devenir un endroit de réjouissance, va devenir un endroit de blessure. Le couple va se blesser mutuellement. Le diable va commencer par semer. C'est la guerre au sein du couple pour que ceux qui devraient s'aimer fassent le contraire. Ils vont se blesser mutuellement. Et c'est pour ça que dans beaucoup de couples, il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de blessures. Il y en a qui vont jusqu'à insulter leur femme. Devant les enfants ou non, sans les enfants, on insulte sa femme. C'est une vaine manière de vivre que nous avons peut-être vu nos pères
tenir. Mais cette manière de vivre-là n'est pas selon Dieu. On doit changer la vision à l'égard de la femme. On doit changer la vision à l'égard du mari. On doit changer la vision à l'égard du couple. Le couple est là pour révéler la gloire de Dieu. L'amour de Dieu. Puisqu'on dit c'est là que doit se révéler l'amour de Dieu, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que il n'y a pas d'amour sans épreuve de pardon. Comment Dieu nous a-t-il démontré son amour? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour que par son Fils unique, nous ayons le pardon de nos péchés. L'amour est démontré lorsqu'il y a une offense. Et que malgré cette offense-là, l'amour subsiste. Et donc ça veut dire que le mariage, c'est au sein du mariage que le pardon va se cultiver, va se développer. Donc un couple dans lequel il n'y a pas de pardon, un couple dans lequel on garde les choses, on conserve les choses, c'est un couple qui est en train de s'éloigner de la gloire de Dieu, de l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est le pardon. L'image de Dieu, c'est la patience. Un couple dans lequel il n'y a pas de patience, où on dit, moi j'ai reçu ça, tu dois me suivre, c'est un couple qui s'éloigne de l'image de Dieu. On ne veut pas patienter pour que l'autre aussi grandisse, pour que l'autre aussi comprenne. On est impatient. L'impatience n'est pas dans l'image de Dieu. Dieu est un Dieu patient. Vous voyez comment le Seigneur est patient avec nous. Si ça ne tenait qu'au Seigneur, aujourd'hui, on serait à un niveau de sanctification extrême. C'est nous qui retardons la chose. Hein. Nous sommes les maillons faibles de notre union avec Christ. Et il est patient envers nous. Et donc, nous devons garder à l'esprit cette image-là toujours de la gloire de Dieu. Celui qui veut vraiment réussir son mariage doit savoir quel est le modèle qu'il suit en fait. Le modèle que nous suivons dans le mariage nous amènera loin dans les objectifs du mariage. Si ce que nous cherchons, c'est glorifier Jésus au travers de notre mariage, c'est-à-dire que nous voulons être une lettre vivante de l'amour de Christ pour l'Église. Quand on voit ma vie, les gens pourront même peut-être mieux comprendre l'évangile, beaucoup plus l'évangile quand ils verront mon histoire. Quand ils verront mon mariage, ils comprendront beaucoup plus l'évangile de Dieu. Parce que mon histoire est une extension de l'amour de Christ pour l'Église. Mais est-ce que nous avons le réflexe de penser en fait à Christ dans nos mariages quand les problèmes sont là? Est-ce que nous voulons vraiment glorifier Dieu? En fait, nous entendons le mariage simplement parce que nous voulons pas être seuls. Nous voulons être aimés de quelqu'un. Parce que nous voulons un homme, parce que nous voulons un enfant. Nos objectifs ne sont pas du tout les objectifs de Dieu. C'est pour ça que nous devons revenir dans la pensée de Dieu. Les choses se passent mal lorsque nous sommes dans le mariage souvent parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs que Dieu. Nous ne vivons pas. Nous abandonnons le combat dans le mariage parce que nous n'avons pas la pensée de glorifier Dieu. Nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes entrés dans le mariage. Alléluia. Jésus, à un moment donné, lorsque la croix s'approchait, il va ressentir ce fardeau-là. Et il va dire maintenant, mon cœur est troublé. Mais que dirais-je? Délivre-moi, Père, délivre-moi. Il dit, mais c'est pour cette heure-là que je suis arrivé jusqu'ici, en fait. Mais nous, est-ce que nous comprenons pourquoi nous sommes arrivés dans le mariage? Pourquoi Dieu nous a mis dans le mariage? Pourquoi Dieu a instauré le mariage? Si nous savions pourquoi, lorsque le temps de trouble arrivera, nous ne dirons pas, Seigneur, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cette heure-là que nous sommes arrivés. C'est pour exercer le pardon. C'est pour exercer l'amour. C'est pour exercer la patience.
C'est pour supporter que nous sommes entrés dans le mariage. Pourquoi sommes-nous entrés dans ces choses? Vous voyez que nous ne comprenons pas les buts des choses. Quand nous entrons dans le mariage, nous entrons dans une tradition qui dépasse notre époque. Le mariage ne date pas d'aujourd'hui. C'est une décision qui dépasse notre temps. C'est quelque chose qui était avant même la chute. Depuis des milliers d'années. Et nous avons besoin de comprendre pourquoi ces choses existaient en fait. Voilà. Chacun vient avec ses objectifs dans le mariage. Comme si c'est nous qui avons inventé le mariage. Mais c'est Dieu qui a inventé le mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. Et nous devons savoir pour quel but il a créé. Et du coup, chercher à vivre ce but-là dans le mariage. Lorsque nous cherchons le même but que Dieu dans le mariage, nous réussirons notre mariage aux yeux de Dieu. Aux yeux des hommes, ça peut paraître compliqué. On peut avoir un mariage compliqué aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, nous aurons réussi notre mariage. Et c'est la fin qui justifie, qui compte. C'est la fin du mariage, c'est la fin de la chose, c'est la fin de notre union. Et quand on dit la fin, c'est notre existence sur la terre. C'est ça qui déterminera notre réussite ou notre échec du mariage. On n'a pas réussi son mariage parce qu'on a eu des enfants tôt, parce qu'on a eu beaucoup d'enfants, parce qu'on a pu avoir une maison rapidement, parce qu'on a pu avoir un enfant qui est placé à tel endroit. Non, tu peux avoir ton enfant qui est devenu président de la République. Ce n'est pas ça qui justifie que tu as réussi ton mariage. La réussite de ton mariage dépend si tu as accompli les objectifs de Dieu pour le mariage ou pas. Qui sont de démontrer l'amour, la soumission. Alors, il y a deux éléments de base, deux fruits de base que Dieu va associer au mariage. Un élément qui concerne l'homme, c'est l'amour. Et l'élément qui concerne la femme, c'est la soumission. L'amour, la soumission. Et ce n'est pas parce que ton mari accepte que tu sois rebelle que ça veut dire que en fait ton couple a réussi. Parce qu'une femme m'a déjà dit ça. Une sœur m'a déjà dit ça. Oh, moi, le jour où mon mari me trompera, c'est fini pour lui et moi. Et lui-même, il le sait. Et nous sommes d'accord, nous sommes mis d'accord sur ça. Je dis, écoute, c'est pas parce que ton mari et toi vous mettez d'accord sur ça que ça veut dire que en fait c'est quelque chose que Dieu approuve en fait. Ton mari pouvait être d'accord sur ce que vous voulez. Ce n'est pas ton mari et toi qui décidez c'est quoi les fruits qui montrent un mariage réussi. Nous pouvons nous mettre d'accord sur ce que nous voulons. C'est notre monde. Mais si nous voulons vivre les choses de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Nous devons nous mettre d'accord sur ce que Dieu a dit, pas nous mettre d'accord entre nous. Donc, la rébellion et le manque d'amour dans le mariage, c'est des choses que le diable va donc semer. Le diable va tout faire pour semer la rébellion. Il va tout faire pour semer le manque d'amour, la violence, la méchanceté de la part des hommes. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans le couple parce que les hommes sont tellement méchants. Le diable a rendu les hommes méchants qu'ils peuvent trahir leur femme sans rien ressentir. Ils peuvent, en fait, intentionnellement, ils vont dire des paroles blessantes à leur femme. Ils connaissent très bien les paroles qui vont blesser l'autre. Et c'est ces paroles-là qu'ils choisissent de lui dire. Parce que l'intention, c'est de blesser l'autre. Ça, c'est de la méchanceté. Et beaucoup d'hommes sont méchants dans le mariage. La méchanceté détruit tellement. Et l'égoïsme détruit tellement le mariage. On ne pense qu'à soi. On ne pense qu'à ses intérêts. On a l'impression que les autres dans le foyer sont là pour me faire du bien. Ma femme est là pour me faire du bien. Elle est là pour me préparer. Elle est là pour me satisfaire quand j'ai besoin d'elle. Elle est là pour aller faire des courses. Elle est là pour faire telle chose que je n'ai pas envie de faire. Les choses que je n'aime pas faire, eh bien, j'ai une femme qui va faire ça pour moi. Quelle image avons-nous? Quelle image déformée le diable a introduit dans le mariage? Alors que le Seigneur dit que, en fait, Paul dit que comme Christ est donné pour l'Église afin de sanctifier l'Église. Sanctifier l'Église.
Quelle image avons-nous du mariage? Et nous nous précipitons pour y entrer. Après, on prie pour ressortir tranquillement. Ou pour passer à autre chose. Donc c'est comme ça que le diable a introduit ces pensées-là, ces pensées d'indépendance, ces pensées d'égoïsme. Ces pensées de liberté, une liberté démoniaque et charnelle. Ces pensées de cohabitation. On ne veut plus se battre pour le mariage. On est tellement fatigué dès qu'un combat se présente. Tout ça, c'est des choses que le diable a introduit. Et nous avons aujourd'hui beaucoup. Et certains hommes ils sont blessés par le comportement, par la rébellion de leurs femmes. Des femmes qui trompent leur mari sans aucun respect. C'est-à-dire que ils peuvent dénigrer leur mari devant leur amant. Elles vont même ramener leur amant à la maison pour humilier le mari. Quelle humiliation! Et donc c'est tout ça que le diable sème pour déformer l'image de Dieu. Et alors que le mariage devait attirer les gens, le mariage, maintenant on a peur du mariage. Les gens ont peur du mariage. Les gens ont peur du mariage. Les gens ont tellement peur du mariage en Occident que là, ils ont créé d'autres types d'unions. Là, on va se marier, on va être paxé, on va se marier, on va être comme ceci. Et même des chrétiens vont chercher à se paxer. Chrétiens, mais veut se paxer. Pourquoi? Parce qu'on ne vise pas l'objectif du mariage, on vise un objectif personnel. On vise un objectif personnel. Et pour ça, on s'en fout du plan de Dieu sur le mariage. On s'en fout des objectifs de Dieu sur le mariage. Nous, on veut s'en sortir dans la vie. Nous, on veut préserver notre avenir. On va prendre des risques pour nous marier comme la Bible demande. Et on se dit chrétien. Quand cette chose se passe, c'est que le serpent est déjà rentré dans ce couple-là. Un couple comme ça, c'est que le serpent est déjà rentré. Nous devons nous battre pour nos couples. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Nous battre pour aimer celui que nous avons choisi. Il n'y a pas à dire, bon, je vais choisir une autre femme que je vais aimer. Non. Nous devons aimer celle ou celui que nous avons choisi, accepter de vivre avec. Nous devons nous battre pour les aimer, pour nous aimer. Nous devons nous battre. Quand je dis nous battre, c'est chercher la face de Dieu. C'est crier à Dieu. C'est de nous considérer comme étant une libation. Alléluia. Vous voyez, vous voyez ces propos que l'apôtre Paul a tenus quand il disait, il est arrivé des combats dans la vie de l'apôtre Paul. Il a dit en fait dans ces combats, en fait pour lui, il s'est considéré comme étant, c'est fini en fait pour lui. Lui, il y a plus rien qui soit possible en fait. Que pour lui, il accepte de mourir dans ces combats-là. Et s'il y a quelque chose qui le sortirait de là, ce serait que le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à se dire, bon, c'est fini en fait, moi je vais mourir pour ce mariage-là. Je vais mourir pour ce mariage-là. Ou on se dit, ah non mais je suis trop jeune, moi je veux pas gâcher ma vie voilà, à cause d'une femme, à cause d'un homme, moi je vais pas. Ah oui, moi je vais pas. Pourquoi on dit ça? On se dit non mais moi j'ai un appel, moi Dieu m'a appelé, donc moi je vais pas m'étendre après, Dieu a des choses pour moi. Ah oui, mais la première chose que Dieu a pour toi, c'est la réussite de ton mariage. La première chose que Dieu a pour nous, pour ceux qui sont mariés, c'est la réussite de leur mariage. L'apôtre Paul a bien compris. Hein. L'apôtre Paul dit quand tu rentres dans le mariage là, tu rentres dans un lien où les priorités, certaines priorités vont changer dans ta vie. Et il dit, c'est pour ça que moi, apôtre Paul, pour me consacrer complètement, entièrement au Seigneur, je ne vais pas me marier.
Mais une fois que tu es marié, eh bien, tu rentres dans d'autres lois, dans d'autres attentes de Dieu de ta vie. Et donc, ces histoires charnelles selon lesquelles, ah non, mais moi, je vais pas bloquer ma vie, je vais pas bloquer mon appel à cause d'un mariage, je vais pas bloquer mon appel à cause de machin. Il faut que nous nous battions. Il faut que nous restions à la brèche pour la réussite de nos mariages. Quand Paul dit qu'il faut que les temps sont courts, que celui qui est marié vive comme n'était pas marié, Paul ne dit pas qu'il faut négliger le combat ou bien pour la réussite du mariage. Paul dit que ces choses ne doivent pas devenir une distraction. Combattre pour son mariage, ce n'est pas être distrait, mais c'est plutôt combattre pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je tenais à le préciser. Combattre pour son mariage, c'est combattre pour la gloire de Dieu. Combattre pour la réussite de son mariage, c'est combattre pour la gloire de Dieu. Voilà. Parce que quel témoignage aurons-nous? Quel témoignage donnerons-nous? On est, waouh, quelle sœur là, une sœur pleine de grâce derrière l'assemblée, mais à la maison là, où est le mariage? C'est la tension tout le temps à la maison. Et ça ne nous dit rien. On ne se met pas à la brèche par rapport à ça. Et donc, quand nous voyons ces choses-là dans nos propres mariages, on doit se mettre à la brèche. Et quand nous voyons ça également dans le mariage de nos enfants. Parce que certains ici, vous avez des enfants qui sont dans des mariages qui tournent mal. Et donc, le fardeau d'une mère qui a compris ces choses, c'est de fléchir les genoux et prier pour la restauration du mariage de ses enfants. Prier pour la restauration du mariage de ses enfants. Ouais. Paul dit, nous ne négligeons pas les desseins du diable. C'est pour ça qu'on parle de ces choses. Les desseins du diable, qui est de combattre le mariage, afin que les hommes se dévorent, se détruisent dans le mariage. Les gens peuvent être, sont bien avant le mariage, mais après le mariage, en fait, ils se déchirent, en fait. Ils se déchirent, mais vraiment, à proprement parler. La bagarre dans des foyers de personnes qui se disent chrétiens. Bagarre. La violence, les cris, le mauvais langage. Et on ne se préoccupe même plus des enfants. Les enfants ne sont même plus un souci. Les païens, même les païens, parfois, ils essaient de supporter des choses à cause des enfants. Mais les chrétiens là, ils aiment tellement leur liberté que même les enfants là, ils vont pas sacrifier leur liberté pour les enfants. Ils vont réclamer leurs droits. Ils se fichent de ce que les enfants peuvent ressentir. Et on est chrétien. Cette liberté, elle est démoniaque. Une liberté qui ne cherche pas la gloire de Dieu. Une liberté qui ne se préoccupe pas de l'intérêt de Dieu, ni même de l'intérêt des autres. C'est une liberté démoniaque. Nous devons comprendre ça. On est dans un monde tellement libéral où la loi nous facilite cette liberté de faire ce qu'on veut de nos vies, de ne pas se soucier des autres. On pense qu'on est dans la vie, dans la vraie vie. La vraie vie, c'est une vie sacrifiée. Une vie sacrifiée pour l'autre. Une vie sacrifiée pour la gloire de Dieu. Une vie sacrifiée pour plus faible que soi. Une vie sacrifiée pour ses enfants. Une vie sacrifiée pour la réussite des plans de Dieu dans nos vies. Et c'est pour ça que nous combattons, c'est pour ça que nous luttons contre la tentation, nous luttons contre tous les plans de l'ennemi, nous luttons contre ces choses. Nous luttons. Alléluia. Donc que vraiment le Seigneur puisse nous fortifier dans cette lutte-là. Que le Seigneur puisse t'encourager, toi qui luttes pour que la gloire de Dieu soit restée dans ton mariage. Persévère, tu ne sais pas le temps que ça viendra, mais considère-toi comme mort en fait. Considère-toi comme n'ayant plus, voilà. En tout cas, tu n'as pas d'autre choix, ça va être ta croix. Considère ça comme ça. Et une croix autre à laquelle tu vas glorifier le Seigneur. Il ne faut pas penser que
Tu n'as plus le droit de vivre parce que ton mariage ne se passe pas bien. Au contraire, la manière dont tu abordes les choses dans ton foyer fera que tu auras la paix ou tu n'auras pas la paix. Il vaut mieux avoir la paix en combattant que être hypocrite en étant joyeuse. Parce qu'on aime montrer un visage joyeux alors que au-dedans là, il y a beaucoup de blessures qu'on veut oublier, beaucoup de choses qui ne vont pas, mais on ne veut pas s'agenouiller pour prier pour ces choses-là. Alléluia. Et nous allons prier. Nous allons prier vraiment par rapport à ces combats, par rapport à ces esprits qui sont entrés dans les foyers, des esprits de division. D'accord? Les esprits de division, vraiment, c'est des esprits de division. Le serpent vient pour diviser. Vraiment, c'est des esprits de division. Donc, il faut faire attention à cela. On va prier contre les esprits de division. On va prier contre les maris de nuit, les femmes de nuit. Ça aussi, c'est un aspect des œuvres de Satan pour détruire les mariages. Des hommes qui, intimement, ne se sentent plus satisfaits avec leur conjoint ou leur conjointe. Pourquoi? Parce que il y a un mari de nuit qui s'est infiltré. Il y a une femme de nuit qui s'est infiltrée. On préfère se souiller seul que d'aller avec sa femme. Parce qu'il y a on préfère regarder la pornographie que d'aller avec sa femme. Parce que il y a des sirènes, des esprits des eaux qui sont rentrés. Et du coup, ça détruit, ça prend la place de ta vraie femme, ça prend la place de ton vrai mari. Et on se dit qu'on n'est pas satisfait avec sa femme. Ça, c'est des réalités que des couples vivent. Parce que des esprits de nuit sont venus là. Comme une sœur témoignait, Dieu va lui ouvrir les yeux un jour. Elle va voir que elle était avec son mari. Les deux étaient au lit. Et elle voyait en fait une sirène entre les deux. Elle voit une femme couchée entre les deux. Elle dit, mais comment ça se fait? Le mari va coucher avec une sirène pensant que elle couche avec sa femme. Et nous devons nous lever contre ces choses. Les sirènes qui sont introduites pour semer des troubles dans l'intimité des couples. Et après, c'est la division. Donc vraiment, voilà quelques-unes des œuvres que le Seigneur voilà, exprime aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les couples. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais nous devons veiller. Le principe est simple. Regarde ce que tu vis dans ton couple. Est-ce que c'est à la gloire de Dieu? Regarde ce que tu recherches dans ton couple. Est-ce que c'est à la gloire de Dieu? Regarde les attentes que tu as dans ton couple. Est-ce que c'est à la gloire de Dieu? Si ce n'est pas la gloire de Dieu, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut que tu pries pour que tes pensées changent. Parce que les combats sont perdus ou remportés déjà au niveau de la pensée. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, Paul a dit, je crains que demain que le serpent séduise et que vos pensées ne se détournent. Vos pensées ne se détournent. Nous déjà, il faudrait déjà que nos pensées soient sur la vérité. Et donc, c'est pour ça qu'on dit ces choses-là. Pour que nos pensées maintenant, aujourd'hui plutôt, se détournent des mensonges du diable pour venir dans la vérité de Dieu. Pour venir dans pour connaître les vrais desseins, les desseins originels, les desseins éternels de Dieu pour le mariage. Donc, il faut que nos pensées soient renouvelées dans les objectifs, les desseins de Dieu dans le mariage. Et que nous puissions prier les desseins de Dieu dans le mariage, dans tous les couples de chrétiens, et même les couples dans nos familles, même dans les couples dans la vie des personnes qui ne craignent pas Dieu. Nous allons prier que la gloire de Dieu, le dessein de Dieu, les projets de Dieu, soient les projets qui se manifestent dans les couples, et non pas les desseins du diable. Et non pas la division. Que Dieu remplace les signes que l'ennemi a établis par ces signes. Que Dieu remplace la division, les esprits de colère, les esprits de mépris. Que Dieu les remplace. Que Dieu les remplace par
la grâce de Dieu, les paroles qui consolent, les paroles qui fortifient, etc., etc. Au nom de Jésus. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Est-ce qu'il y a une question avant de prier?